Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la première planète transsaturnienne. On va en parler en termes astrologiques évidemment, mais on a le droit de faire un peu d'astronomie qui est quand même la base scientifique sur laquelle se fonde l'étude astrologique qui a une partie un petit peu de scientifique au sens astronomique du terme, au sens où les éphémérides c'est quand même quelque chose dont les marins se sont servis pour se guider avant qu'on invente ce fameux fabuleux GPS. Donc en 1781, on a découvert la planète Uranus, la première des planètes transsaturniennes. On l'a découvert plus tard, hein, donc Uranus, Neptune et Pluton, on les a découverts plus tard que les autres parce qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu et qu'il a fallu des instruments qui grossissent la vue pour pouvoir les voir. Et donc forcément l'astrologie, l'étude et l'interprétation de ce que représente l'énergie des planètes et leurs influences sur nous et sur le monde a dû prendre en compte ces nouvelles planètes à l'époque que furent Uranus, Neptune et Pluton dans les études astrologiques. Donc ça a pris un certain temps. Il y en a qui sont restés en astrologie classique ou par exemple en astrologie indienne où on ne prend toujours pas en compte Uranus, Neptune et Pluton et pourquoi pas. Dans l'astrologie moderne, on les prend en compte. Donc Uranus va avoir une influence sur votre thème natal, Uranus va avoir une influence sur le transit actuel des planètes qui bougent au-dessus de nos têtes. Et donc Uranus va avoir une représentation, une caractérologie, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui en fait. Donc Uranus, c'est dans un thème astrologique, en thème natal ou en transit, ça va représenter la liberté, le futur, le progrès, l'autonomie, la liberté. La raison de tout ça, c'est comme toujours avec les planètes qui ont des noms de dieux grecs, Uranus c'était le dieu de la tempête. Donc à un moment donné, c'était le boss Uranus, donc il faisait un peu n'importe quoi, il faisait les choses de manière un peu anarchique, et dans tout ce qu'il a fait, il a fait des enfants. Et dans ces enfants, il y en a un qui s'appelait Saturne et qui n'aimait pas trop ça, hein, le côté je fais tout n'importe comment, où je regarde pas, où je fais pas les choses dans l'ordre, où je suis pas structuré. Et donc Saturne avait beaucoup plus cette notion de responsabilité, du fait de faire les choses dans l'ordre, de faire les choses de manière structurée pour qu'il y ait une base solide, pour qu'on puisse aller sur la durée. Dans la mythologie, Saturne il a fini par buter son père. Et comme Saturne, il a bien vu l'exemple de l'enfant qui bute son père, pour éviter qu'il lui arrive la même chose, dans un premier temps, il a buté certains de ses enfants. Saturne n'est vraiment pas gentil et ce n'est pas bien. Et d'ailleurs, si vous avez des enfants ou que vous en voulez, normalement, le bon ordre des choses, c'est que ce soit plus l'adulte qui est responsable et l'enfant qui va faire les choses de manière plus anarchique. Et c'est pour ça qu'il y a ce truc qu'on appelle l'éducation qui permet à l'enfant de grandir, de pouvoir faire ses trucs d'enfant un peu n'importe comment et de plus en plus acquérir une certaine autonomie et une certaine liberté aussi à travers aussi une structure qu'on lui a inculquée. Et ça c'est le rapport entre Saturne et Uranus, c'est le rapport entre le passé sur lequel on se fonde, sur lequel on fonde notre présent et qui nous permet ensuite d'aller vers plus de liberté, vers plus d'autonomie, parce que on sera structuré, on sera sur des bases solides. Si on essaye l'autonomie et la liberté sans être ancré, sans être concret, sans avoir un rapport à la réalité concrète ou aux dures réalités, on fait n'importe quoi et en général ce qu'on fait ça va pas très loin et ça dure pas longtemps. Donc il y a un vrai rapport complémentaire qui peut paraître opposé mais qui est complémentaire et qui est très important de lier, c'est le rapport entre le passé et le futur, le rapport entre les réalités concrètes et ce à quoi on aspire, c'est le rapport entre Saturne et Uranus, et il se fait dans le signe des Verseaux, puisque les deux planètes sont en domicile dans le signe des Verseaux, quand on prend en compte Uranus dans le calcul des thèmes. Donc le Verseau lie les deux, c'est pour ça que le Verseau, l'énergie Verseau peut paraître un petit peu compliquée, elle ne l'est pas tant, c'est comme le Gémeaux en fait dans les signes d'air. Signe d'air, c'est la mentalisation, c'est ce qu'on comprend et c'est comment on peut éventuellement extérioriser ce qu'on comprend par la communication. Donc c'est tout ce qui est mental, les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance.
c'est ce qui se comprend par les mots, c'est ce qui se comprend par le verbe, c'est ce qu'on peut se représenter mentalement. Et au contraire, par exemple, de ce qu'on ressent, ou de son ressent, c'est les signes d'eau, et de son instinct d'action, c'est les signes de feu, par exemple. Et le concret, c'est la terre. La représentation mentale, c'est les signes d'air, donc le signe du Verseau. Par exemple, l'ambivalence dans les signes d'air entre le passé saturnien pour le signe des Verseaux et le futur uranien. Il y a ça aussi dans le signe des Gémeaux, l'ambivalence entre l'intellect, l'intellectualisation, ce qu'on comprend en soi, et la capacité d'extériorisation, de communication. Ça, c'est le mythe de Castor et Pollux. Il y en a un qui est plus renfermé et l'autre qui est plus extériorisé. Il faut lier les deux. Et en Verseau, c'est pareil. Il faut lier Saturne et Uranus. Il faut lier les réalités concrètes à ce qu'on veut faire, à ce qu'on projette mentalement pour progresser. Alors, là, on parle de signe d'air. Uranus, c'est pas une planète d'air, c'est une planète de feu. Uranus, c'est l'orage, c'est la tempête, c'est le feu et l'air en fait. Le feu et l'air, ça fait l'orage, ça fait les éclairs. Donc les éclairs, qu'est-ce que ça fait? Ça vient d'un coup. Et Uranus, dans votre thème natal, ou en transit, quand il va passer sur une de vos planètes, il va électriser une énergie électrique. Il va électriser ce qui se trouve là pour amener à l'évolution, au changement, et au positif pour aller vers le progrès. Au négatif, ça va vous bousculer de fou, ça va être la tempête, et quand vous allez avoir Uranus qui passe par exemple sur votre lune, ou que vous avez une lune Uranus en thème natal, c'est pas forcément compatible de suite. Mais c'est toujours complémentaire, et même si c'est une épreuve, ça doit toujours servir à quelque chose. Si ça reste une épreuve, c'est qu'on n'a pas réussi à le transcender. Mais les épreuves, c'est pas facile à vivre. Lune Uranus, par exemple, je pense à ce cher Emmanuel Macron, Macronus Ier, qui lui a la lune à 14 degrés du Taureau, donc Uranus navigue un petit peu sur sa lune en ce moment, où il y a des gens qui ont Uranus lune en thème natal aussi, donc qui aussi sont habitués à cette énergie-là. La lune aime le confort lunaire, cherche le confort dans son intime émotionnel, et là-dedans, paf, tempête, ça souffle partout. La lune, elle est bousculée. La lune, elle n'aime pas être bousculée. Donc forcément, c'est pas facile à vivre. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut y chercher un sens. Peut-être le fait que on avait besoin d'arrêter d'être dans ces petites pantoufles émotionnelles, et qu'on avait besoin un peu de bouger, et qu'on avait besoin de remettre des choses en cause. Et souvent, le passage d'Uranus, ça donne des réalités extérieures qui viennent nous électriser et qui nous poussent au changement et à l'évolution. Et quand on se demande vers quoi on doit aller, il faut toujours se dire avec Uranus vers quelque chose qui amène à la liberté et à l'autonomie. Donc quand on est enfermé dans quelque chose et qu'Uranus y passe, en général, il pète les barrières et il amène à devoir accepter qu'il faut changer et faire évoluer des choses. Là, Uranus en ce moment, je vais mettre la carte, Uranus en ce moment est en Taureau. Alors, on va bouger un petit peu. Hop, voilà, merci Astrothème. Donc Uranus est en Taureau en ce moment. Donc le Taureau, c'est pareil, il est bien dans son précaré, il aime bien rester tranquille, il est en quête de sérénité et de tranquillité. Donc le Taureau, n'aime pas la tempête uranienne. D'ailleurs, il y a toujours des planètes en domicile, dans des signes, en exaltation, en chute ou en exil. Exil, alors, qu'on revienne sur les notions de base. Là, les planètes en chute, elles sont en face des planètes en exaltation. Donc Uranus est en exaltation en Scorpion, donc il est en chute en Taureau. Et en domicile, il est en Verseau, donc il est en chute en Lion. Voilà. Alors pourquoi il est en chute en Taureau? Parce que effectivement, l'énergie uranienne, elle n'aime pas tellement la notion de précaré du Taureau. Donc les énergies se confrontent. Le Taureau, il est lent. Le Taureau, c'est du sûr, il cultive sa terre sur la durée, il est concret. Le Taureau, il est lourd, il est fixe. Mais le Taureau a la qualité justement d'être solide, d'être ancré, d'être stable et de pouvoir faire les choses sur la durée. Alors qu'Uranus, c'est une énergie électrique
qui vient d'un coup et qui aime bien quand tout est bousculé et qui est en quête de liberté, d'autonomie. La vache, le taureau, elle n'est pas en quête de liberté et d'autonomie, elle est en quête de tranquillité et de sécurité. Donc c'est pas pareil, donc ça se confronte et l'énergie uranienne forcément est altérée par le taureau et le taureau forcément est bousculé par l'énergie uranienne. Et en face, en scorpion au contraire, Uranus ça crée la tempête. Le scorpion, c'est ce qui vient, en fait, dans l'axe taureau-scorpion, c'est l'axe des possessions. C'est ce qui vient donner le sens par l'eau qu'on va chercher au fond de son puits, donc dans sa vérité émotionnelle, dans le plus sombre de soi. On va chercher l'eau, on va amener son seau au fond du puits, et puis la force du taureau va permettre à l'eau de remonter et d'irriguer sa terre concrète pour travailler, pour donner du sens à ce qu'on fait. Pour donner du sens à ce qu'on fait, pour aller chercher l'eau au fond de son puits, parfois il faut que ça bouscule un peu, parce que l'eau elle vient pas toute seule. Et donc il y a de la tempête au fond de son puits, ça secoue, ça remue des cailloux, ça soulève des pierres, et là on arrive à trouver, parce que le scorpion aime bien enquêter, on arrive à trouver mieux peut-être ces noirceurs et ces vérités émotionnelles, pour les comprendre, pour les ressentir et pour donner du sens ensuite à ce qu'on fait, parce que ça sert à rien de rester au fond de son puits scorpion, il faut remonter au soleil, il faut cultiver la terre avec le fruit de ce qu'on aura, du sens qu'on aura compris de notre propre vérité. Après l'enquête scorpion, il faut aller irriguer sa terre en taureau. Donc Uranus, lui, il a bien à bousculer au fond de son puits, puisque le scorpion, il a bien en scorpion Uranus, puisque le scorpion, lui, il aime ça. Qu'on le bouscule. Alors c'est pas confortable, c'est pas un signe confortable de toute façon, le scorpion, quoi qu'il en soit, mais c'est un signe en quête de vérité. Uranus, la tempête qui bouscule, c'est bien pour le scorpion, donc c'est en exaltation, parfois c'est un peu trop, l'exaltation c'est un peu trop, et c'est exagéré, il aime bien d'être bousculé, il aime bien d'être bousculé, le scorpion il est humain comme tout le monde, et si ça veut pas, si à un moment donné il doit trouver la solidité taureau en face aussi, parce que sinon c'est une petite bestiole qu'on écrase, et là le scorpion sera dans le plus bas de sa capacité à être dans un rapport dominant-dominé, et là il sera la petite bête qu'on écrase, et alors du coup il aura les nerfs, et du coup quand il arrivera à plus être écrasé, il voudra dominer de manière plutonienne martienne, puisque Pluton et Mars sont les maîtres du scorpion, et là ce sera pas GG, quoi, ce sera pas génial. Donc Uranus est en domicile en Verseau, puisque Verseau, vous voyez, c'est une vague, c'est la vague du changement, le Verseau. Quand on dit on va vers l'ère du Verseau, tout le monde espère qu'il y ait des trucs qui changent, qu'on arrive à une modernité, et puis chacun a sa représentation de la modernité. C'est pas forcément la même, il y a on va dire de manière caricaturale, il y a les transhumanistes d'un côté, et puis il y a ceux qui veulent tout faire péter pour qu'on devienne tous des babos à dread et qu'on revive dans des grottes et tout ça, machin. Moi je pense qu'il y en a sûrement un des deux qui va arriver, parce que à force de faire les coins avec la planète, on va peut-être revenir à Cro-Magnon. Et puis à force de faire confiance à des gens un petit peu bizarres du nouvel ordre mondial qui nous gouverne, et on va peut-être aller vers le sens où on va tous être vaccinés tout le temps, on va devenir des cyborgs, on va avoir des mains qui poussent dans les oreilles et puis je sais pas quoi. Bon, on verra bien. Uranus c'est ça aussi, c'est penser au futur, vraiment penser à un futur qui va vers le progrès. Qu'importe la notion de progrès qu'on puisse avoir. Et donc en Lion, Uranus va être en exil. Donc Uranus va se teinter de l'énergie du lion. Donc quelque part, Uranus, le côté tempête, le côté aspiration à la liberté, à l'autonomie, ça va plus se voir en lion, ça va vraiment être mis en lumière, puisque le lion c'est un signe solaire, le maître du lion c'est le soleil. Donc il va y avoir les gens Uranus en lion. En général, en plus c'est planète de feu, Uranus dans un signe de feu, puisque Uranus c'est quand même une planète d'action, c'est une planète qui agit. L'orage ça agit, l'orage ça électrise, ça amène à l'action. Et donc une planète d'action dans un signe d'action, un lion, même si c'est une action posée, c'est une action affirmée, c'est une action qui se montre et qui veut montrer, sortir toute sa créativité et s'affirmer comme étant lui-même, au-delà de lui-même, en se montrant sur la scène de la vie. Donc Uranus va donner vraiment une idée de quelque chose d'un peu plus révolutionnaire, on va montrer qu'on veut changer, on va montrer ses aspirations à la liberté, à l'autonomie. Ça peut faire des Che Guevara, les Uranus en lion. Ou alors, au sens négatif du lion, ça peut faire un peu des matamores, c'est-à-dire les gens qui disent « Oui, moi je veux changer », qui montrent plus qu'ils n'agissent, mais en général, il y a quand même beaucoup de feu, donc ça peut agir de bonne façon, de mauvaise façon.
mais ça va agir d'une manière uranienne, donc une manière solaire uranienne, donc quelque chose où on voit la quête de liberté et d'autonomie et la quête de progrès et l'aspiration à aller vers le futur. Donc Uranus, des planètes en exil, se teinte de l'énergie du signe où elles sont. Donc un Uranus-Lion, ça va se teinter, ça va donner aux qualités uraniennes les qualités du Lion ou les défauts. Voilà. Les défauts, c'est je pense qu'à moi, j'ai de Lion, je pense qu'à moi, j'aveugle tout le monde avec mon ego. Le but, c'est que je masturbe avec mon ego et du coup, en général, ceux-là, ils emmerdent les autres à vouloir se montrer tout le temps et à s'imposer. Et avec Uranus en Lion, on peut imposer sa nature au changement, on va être des genres de révolutionnaires chiants qui veulent imposer leurs idées à tout le monde. Avec le Lion, il vaut mieux être dans l'esprit de l'adhésion que dans l'esprit du fait d'imposer les choses, de s'imposer soi. Donc voilà, et donc, juste pour parler des énergies du moment, je pense que je ferai une autre vidéo, on va pas faire des vidéos trop longues, je ferai une autre vidéo pour Uranus en maison, Uranus en signe spécifiquement. Là, juste sur l'énergie du moment, on va avoir donc le 1er août, nuit du 1er août, le nœud nord lunaire, Uranus et Mars, qui vont se joindre dans le signe des taureaux. Grosse conjonction de cette année. Donc, le destin karmique du nœud lunaire nord, collectif, le dieu de la tempête et le dieu de la guerre vont être ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, ces bons amis, hein, ça sent la douceur, tout ça. Bon, du coup, il risque d'y avoir... Alors, les aspects Uranus-Mars, par exemple, ça peut faire des accidents. Si vous avez Uranus carré à Mars en thème natal, ou même Uranus en conjonction, vous pouvez... Alors, vous n'allez pas nécessairement avoir tous des accidents de voiture de ouf et tout, mais peut-être, voilà, c'est des gens qui, par exemple, se sont déjà cassé une jambe, ou cassé un bras, ou ont des petites circonstances un petit peu électriques, donc qui sont arrivés d'un coup et qui les ont amenés ou à se confronter ou à avoir des choses de l'ordre martien, donc des choses de l'ordre peut-être un truc une petite violence, c'est pas nécessairement très grave, hein. Une violence, une naissance un peu brutale, pas au sens, peut-être une naissance quand on est bébé, mais une naissance de quelque chose, vous voyez, un truc qui a commencé de manière brutale, et souvent dans leur vie, il y a des trucs qui commencent comme ça de manière brutale, ou quand eux ils dirigent quelque chose, le côté leader Mars, le côté commencement Mars, des fois, ils ont une petite impulsion qui vient d'un coup, c'est un peu l'impulsion Mars-Uranus. Mars c'est l'étincelle, et puis Uranus c'est le côté électrique, donc c'est des choses qui viennent d'un coup, des fois c'est des gens un peu nerveux aussi. Ça dépend aussi du reste du thème. Donc on a un peu cette énergie-là, avec le destin karmique, donc là vraiment le destin karmique depuis janvier 2022 jusqu'en juillet 2023, il nous amène à aller vers la concrétude du taureau, la solidité, l'ancrage. Hein, on va vers le concret. On a fini de puiser au fond de son puits le sens de ce qu'on fait, là maintenant il faut remonter le saut et il faut travailler sa terre, il faut faire quelque chose de concret. Donc dans cette énergie-là de faire quelque chose de concret, il y aura peut-être quelque chose de concret qui va arriver au sens très impulsif, il y a un truc qui démarre d'un coup, et souvent ça peut être des accidents avec Mars-Uranus, donc, mais il va falloir qu'on le vive, hein, c'est une épreuve qu'on va devoir vivre collectivement par le nœud lunaire nord. Donc ce qui rend encore plus importante cette conjonction Mars-Uranus, ça peut être quelque chose relié à l'énergie du taureau, donc le travail de sa terre, donc peut-être les cultures, peut-être quelque chose de naturel, hein, le taureau c'est le signe du printemps, quelque chose de naturel, quelque chose de catastrophe naturelle par exemple, quelque chose comme ça, qui peut être lié parce que Mercure va être en Lion en carré, et Saturne, il va être encore là, en Verseau, en carré. Donc double carré, Mercure, hop, double carré Mercure en Lion, donc quelque chose qui se comprend et qui se voit, hein, qui se mentalise et qui se voit, qui se communique et qui se voit. On est dans en plus on sera en soleil en Lion, donc dans le cœur de l'été, donc ce sera éclairé, la compréhension sera vraiment éclairée, on va vraiment voir ce qu'on comprend, on ne sera pas dans l'inconscient. Là, il y a des choses qui vont se voir. Et une confrontation à ça, donc qui vont se voir et qui ne vont pas forcément nous plaire, puisque c'est un carré, et un carré à Saturne, donc les restrictions des communications collectives. Le Verseau c'est les communications en réseau, hein, il y a le côté structure saturnienne qui permet de construire un réseau, et Uranus qui permet de mentaliser ce vers quoi on veut que le réseau aille, hein, pour que ça serve à quelque chose et que ça aille vers du progrès. Donc c'est ce côté un peu Saturne en Verseau, notamment avec longtemps
Le carré à Uranus, là, c'est 6 degrés d'Orbe, 18 degrés Uranus, 24 degrés Saturne. Donc, c'est un carré qui est moins actif, mais qui est toujours là. Ça nous a contraint aussi dans ce Saturne, dans le carré Saturne-Uranus, dans nos aspirations à avoir une vie meilleure, épicurienne, taureau, vénusienne, taureau, une vie vénusienne aspirée vers un progrès de ça, un progrès de notre manière de vivre. Ça a été contraint par tout ce Saturne en Verseau, vous avez vu ce qu'on a vécu, les confinements et tout ça, aussi le côté plombant et restrictif des communications en réseau, donc il y a eu tout le côté censure hein, qui est évident, enfin, si vous n'avez pas vu ça, je peux rien faire pour vous, je suis pas exorciste, j'ai pas de sel. Hein. Donc, dans la restriction des libertés collectives, quelque part, avec Saturne en Verseau, et bien ça va se confronter aussi à ce changement impulsif et concret, Taureau, par Mars et Uranus. Donc, à la fois, on va comprendre des choses qui ne vont pas nous plaire, et ça peut avoir un rapport avec des choses qui ne nous plaisent pas dans nos restrictions de communication collective. Il peut y avoir un rapport avec nos communications, il peut y avoir un rapport avec le transport, et il peut y avoir un rapport avec les catastrophes naturelles. Bon, bah, s'il y a un gros feu de forêt, on est au mois d'août, c'est la saison, qui nous pète des routes, ou qui nous pète Internet, ou un truc comme ça, moi je vois quelque chose qui vient plus de la nature que quelque chose qui vient des hommes qui vont faire des règles ou des nouvelles lois. Ça va peut-être venir en même temps, hein. Peut-être on aura une belle loi restriction sanitaire pendant l'été, hein, je ne sais pas. Rappelons que Chiron est toujours en bélier, hein. Donc Chiron est toujours en bélier pour moi. Mais bon, la guérison chironienne dans l'énergie un peu guerrière du bélier est affublée de la part de fortune. Donc on aura peut-être de la chance dans notre guérison. Peut-être que cet accident va nous faire comprendre des choses sur cette guérison collective dans l'énergie du bélier, donc de la confrontation, donc peut-être des énervements, des sujets de santé qui iront cette guérisseur. Donc, bah, depuis 2019, Chiron est en bélier, on a eu tout le Covid hein, pendant ce temps-là. Donc il y a peut-être, moi quand je vois un lien à Chiron, je me dis ce jour, bon bah il y a peut-être un truc qui va se passer avec ces bidules de Covid, ou je sais pas quoi, il y a une nouvelle variole du singe ou du gnou qui va arriver, je ne sais pas. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, je vais continuer à parler de la planète Uranus dans un second opus, hein, où je vais plus parler des placements d'Uranus en signe et en maison. Alors en signe, juste pour terminer, Uranus c'est une planète lente, moins lente que Neptune et Pluton, mais lente quand même, donc elle reste 7 ans dans un signe. Donc on a, vous voyez, j'ai ce petit tableau là, tiens je vais effacer mes zigouigouis. Ça c'est les éphémérides en fait des passages d'Uranus. Et vous voyez par exemple là Uranus est en Taureau, alors il rétrograde, à chaque fois il passe, il arrive dans un signe, il revient, il repart. En gros, il est en Taureau depuis le 16 mai 2018. Non, il est rentré en Taureau la première fois le 16 mai 2018. Il a rétrogradé en Bélier et il est repassé en Taureau. Et il est en Taureau depuis le 7 mars 2019 et il y sera jusqu'au 8 juillet 2025. Alors, en 2025, ce qui va être intéressant, c'est que on aura, je me mets juste sur la carte, on aura Uranus qui va être là, qui va donc il va être en Gémeaux. Donc, Uranus, il va être ici. Et Pluton, il va être en Verseau. Donc Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux, tac, trigone, c'est vers 2026. En 2026, on aura un trigone, j'ai pas la date exacte, je ferai une vidéo dessus. On aura un trigone, donc des énergies qui s'encouragent, entre Pluton sous-jacent, qui dérobe la terre qu'il y a sous nos pieds, qui nous oblige à nous reconstruire sur un nouveau sol, donc il y a le changement sous-jacent, donc dans l'énergie d'air du Verseau, donc on va péter nos manières de communiquer entre nous, nos manières de vivre ensemble, hein, Verseau c'est le signe du peuple, et la compréhension Gémeaux, qui va être aussi bousculée, mais cette fois dans l'air, dans la tempête. Donc au-dessus par Uranus et en dessous par Pluton, tout ce qu'on comprend, ça va bouger. On comprend par les signes d'air Gémeaux et Verseau. Verseau, structuration en réseau, et Gémeaux, notre manière d'utiliser la communication, de l'extérioriser, d'utiliser ce qu'on a compris. Signe mutable, et Verseau, signe fixe. Donc, si en 2026, on n'accepte pas
que ce qu'on comprend, ce qu'on est, notre manière d'interagir ensemble, et ce qu'on comprend de tout ça, et comment on utilise mentalement les choses pour en faire, du progrès uranien, puisque Uranus sera en Gémeaux, et ils sont pas sortis de l'auberge. Ils sont pas sortis de l'auberge par Uranus, et ils sont pas sortis du sable par Pluton. Donc voilà, petit teaser pour une prochaine vidéo. Moi je m'arrête là, je veux pas faire une vidéo de 100 ans, 45 minutes c'est trop long, là j'ai fait des trucs, bref, je vais faire des trucs plus courts, je vais essayer du moins. Et donc je parlerai la prochaine fois d'Uranus en signe en maison, par rapport à votre thème natal notamment, par rapport aux angles aussi. C'est-à-dire que si vous avez Uranus là par exemple en ce moment, si vous avez le milieu du ciel, ou à l'ascendant, ou le soleil, vous voyez les points importants dans un thème, ou une planète importante dans votre thème, qui est vers le taureau entre 10 degrés et 25 degrés, ça twiste un peu pour vous en ce moment. Et puis je parlerai de mon exemple personnel, puisque moi j'ai eu Uranus qui est passé sur mon soleil avec un petit carré Pluton en même temps. C'était sympa. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, juste pour finir, si vous avez le temps, j'ai plein d'abonnés, mais punaise c'est dur les pages Facebook, machin. N'hésitez pas à appuyer sur ce petit bouton là. Ah non, si on ne le voit pas. Hop. Je le remets là. Hop, voilà, le petit bouton pour vous abonner. Enfin non, c'est pour liker la page Facebook, machin. Moi, ça m'apportera de la visibilité, et puis vous, ça vous fera qu'un clic. Et puis si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. De toute façon, voilà, c'est pas... je ne suis pas en mesure de vous obliger. Alors voilà, bon, n'hésitez pas à le faire, ça soutiendra mon travail. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.